Salut, j'espère que tu vas bien. On continue aujourd'hui avec un épisode sur le Brésil, un épisode spécial, parce que je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose de vraiment très très particulier, et peut-être en particulier au Brésil et d'autres pays un peu plus pauvres que les pays d'Europe. C'est que quand on se balade dans la rue et qu'on voit les nombreuses boutiques, pratiquement, je sais pas, 70%, les trois quarts ont un numéro de téléphone avec le petit logo WhatsApp. Les Brésiliens sont 120 millions, d'après les chiffres que j'ai pu consulter, à utiliser cette messagerie. Ils sont 300 millions en tout. Donc ça fait pas mal de monde qui utilise cette messagerie. Peut-être que ça a augmenté depuis le moment où je l'ai vu. Je sais qu'il y a 1 milliard et quelques de personnes qui utilisent. Et WhatsApp, c'est Facebook. Donc forcément, il y a de la puissance derrière ça. Et donc je me suis un petit peu renseigné. Comment est-ce que eux ils l'utilisent? C'est qu'ils l'utilisent pour que les clients puissent les contacter. Ils utilisent cette messagerie parce que bah, ça a l'avantage d'être gratuit. Gratuit par rapport aux emails, gratuit par rapport aux SMS qui ici sont payants parce que en fonction de l'état dans lequel tu habites, eh ben, tu vas devoir faire payer des communications. Alors que si tu utilises WhatsApp, tu passes par Internet et ils ont pas mal de plans mobiles qui utilisent les données Internet et donc c'est avantageux pour ça. Et franchement, qu'on se le dise, il y a pas mal en ce moment on entend pas mal de choses à propos du SMS marketing, etc. Que c'est bien, oui, ok, et c'est pas cher, mais WhatsApp c'est encore moins cher. Peut-être que c'est pas adapté pour les mêmes entreprises, le SMS marketing peut-être pour des plus grosses entreprises, le WhatsApp pour des plus petites. Pourquoi? Ben, je m'explique. Je me suis renseigné, donc les Brésiliens utilisent aussi, deuxième moyen de l'utiliser, c'est pour faire intégrer des groupes. Alors, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'on peut utiliser des groupes, on peut réaliser jusqu'à 250 personnes comme groupe. Ben, moi j'ai vu qu'il y en avait pas mal qui faisaient des publicités pour vendre, enfin vraiment de la promotion, pure et dure. J'utiliserai pas forcément ce canal de cette manière-là. J'utiliserai peut-être plus comme une newsletter avec 80%, 85% de contenu de valeur qui va aider ma cible et 20% pour vendre. Quelque chose comme ça. Voilà pour l'utilisation qu'il en est faite, mais du coup j'ai fait mes petites recherches sur ce WhatsApp et il se trouve qu'il y a un WhatsApp Business. Le WhatsApp Business, il existe depuis 2019 un petit peu partout. Qu'est-ce qu'il sert à faire? En gros, tu vas pouvoir utiliser pour mettre ton adresse, ton email, et les horaires d'ouverture, etc. Enfin, toutes les données pratiques de ton entreprise pour te faire référencer un petit peu d'une certaine manière. Mais tu vas aussi pouvoir créer des segments si tu as pas mal de gens qui sont dans ta liste de contacts pour pouvoir les segmenter et pour avoir une meilleure efficacité hein, avec les messages que tu vas leur envoyer. Les avantages que moi j'ai trouvé, c'est que c'est rapide par rapport au... C'est même beaucoup plus rapide que les emails parce que voilà, c'est l'instantanéité maximum où les gens ils reçoivent WhatsApp comme un SMS et voilà, c'est aussi quelque chose que d'ailleurs au niveau des métriques, bah, tu sais que tout le monde va le recevoir. Là, il n'y a pas de souci de t'es parti dans les spams ou quelque chose comme ça. Tu peux même faciliter ton organisation avec les mots-clés tu peux identifier des conversations, faire des recherches de choses qui reviennent souvent. C'est assez intéressant, c'est super rapide, c'est familier, tu t'intègres dans la vie courante de la personne. Et bon voilà, c'est commode, tu peux envoyer un message, une photo, tac, 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 ça va super vite. Enfin, franchement, je trouvais que c'était un canal intéressant je dirais, plus pour des entreprises locales. Parce que tu vas rester avec un nombre d'utilisateurs plus limité que si c'est un truc national. Je pense que ça peut être intéressant dans cette optique-là voilà, pour, comme je disais, partager de la valeur, créer de la familiarité en étant personnel, voilà,
Ce qui est intéressant, c'est que tu vas pouvoir l'utiliser en complément du reste, pas que ça. Enfin, pas que, faut pas tout miser non plus sur WhatsApp à mon avis. Euh, Tu vas pouvoir garder, faire de la rétention de clients plus longtemps. Je l'utiliserai pas forcément pour de la prospection parce que tu sais, peut dire ça c'est un spam et après tu pars dans les spams et ça existe quand même. Voilà, tu peux te faire blacklister quelque part par WhatsApp. Peut-être il y a un risque au niveau de ça. Faudrait que je me renseigne plus en détail. Voilà, qu'est-ce que je peux te dire? Ah oui, avec le truc professionnel, tu peux directement faire des ventes. Ou avec, soit tu vas envoyer un PDF, soit tu vas envoyer vers une landing page où tu peux apparemment faire des ventes directement. Et moi, je l'utiliserai pas mal ouais, pour le service après-vente. Si les gens ils ont des questions, tu crées un groupe avec des questions fréquentes ou je sais pas, mais ça peut être vraiment intéressant au niveau de. Après, à utiliser, les gens, si tu utilises ça, c'est qu'ils attendent que tu répondes rapidement aussi. Donc ça peut être, voilà, c'est quelque chose que tu peux mettre en place. Il y a une fonctionnalité liste de diffusion. Et là, donc du coup, tu peux envoyer le même texte jusqu'à 256 utilisateurs à condition qu'ils aient enregistré leur numéro le numéro de ton entreprise sur leur smartphone. Voilà. C'est vraiment petit moyen assez sympa et gratuit pour faire du marketing de qualité. Donc je trouvais que c'était vraiment intéressant que eux ils s'adaptent à faire ça et nous on le voit pas. Pourquoi pas franchement? Je me pose la question moi de faire ça. Voilà, c'est en réflexion. En tout cas, j'espère que ça t'a intéressé ce thème de WhatsApp et je te souhaite une bonne fin de journée. Ciao ciao!